Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je n'en reviens pas que nous arrivons déjà aux grandes vacances d'été, que le temps passe vite. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette horloge planétaire là, mais je trouve que le temps passe vraiment extrêmement vite. Donc en tout cas, on a la chance d'avoir du beau temps et je ne sais pas si vous partez en vacances au mois de juillet ou au mois d'août. En tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un podcast sur ce sujet pour vous permettre de passer les vacances que vraiment vous avez envie de vivre. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on écoute les récits de voyage, ils sont pas toujours top. C'est-à-dire que vous savez, on a l'habitude quand on rentre de vacances de se dire « Alors, c'était comment tes vacances? Raconte-moi ». Et là, on a tout un bloc qui est « Ah, c'était chouette, il fait beau, mais bon, je suis hyper fatiguée, j'ai pas envie de reprendre. Et puis bon, il y a eu des moments super, mais les enfants m'ont pris la tête. » Ou alors, ouais, il y a eu un conflit avec ma belle-sœur ou encore, enfin vraiment, ces vacances, elles n'étaient pas franchement géniales. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément fait grand-chose, que voilà, c'était sympa, mais sans plus. Et on a comme ça souvent un retour parfois assez mitigé de comment ont été les vacances et un peu comme si on n'avait un peu pas eu le choix. On a l'impression, voilà, ça s'est passé comme ça et voilà l'expérience que l'univers m'a permis de vivre. Et c'est vraiment ça que j'ai remarqué. C'est-à-dire que les vacances, c'est quelque chose d'assez étrange. C'est quelque chose qu'on attend avec une impatience incroyable. Et on a malgré tout, déjà, avant même de partir en vacances, une zone un peu bizarre dans laquelle ça peut être compliqué, dans laquelle on se sent un peu submergé parce que il faut trouver l'organisation, où vont aller les enfants, est-ce qu'on part avec eux, combien de vacances on a, est-ce qu'on peut planifier nos vacances, est-ce qu'on peut planifier les vacances avec la personne qui partage notre vie au même moment, où est-ce qu'on va partir, combien ça va coûter, et on a comme ça tout un tas de choses à faire avant même de pouvoir commencer les vacances qui peuvent être parfois source de stress, de se dire voilà, je veux vraiment passer des vacances, c'est important pour moi et du coup c'est tellement important pour nous qu'on peut parfois, sans s'en rendre compte, se rajouter une couche supplémentaire de stress et il va inévitablement y avoir, il y a les valises à faire, on a peut-être des objets qui nous manquent pour les vacances qu'il va falloir aller acheter et on a comme ça, avant les vacances, un certain nombre de choses qui peuvent être un peu pesantes. Et donc ça, on va dire, c'est un peu notre première partie de vacances. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui se passe en amont, mais c'est lié à nos vacances. Après, pendant nos vacances, donc vous savez, il y a ce moment où on part, où on est tellement heureux, on est dans la voiture, dans le train ou dans l'avion ou dans ce que vous voulez, et on est là, mais c'est génial, on arrive, et cette première journée de vacances, vous savez, quand vous arrivez, que vous voyez une autre végétation, ou vous arrivez peut-être à la mer ou à la montagne, où vous retrouvez de la famille, et vous vous sentez là, le plus beau jour des vacances, je pense que c'est peut-être le premier jour d'ailleurs, mais vraiment un bonheur pur et simple et souvent rien ne peut quasiment entacher ce bonheur. On est prêt à faire la route, on est prêt à tout et on garde le sourire parce qu'on va là où on a envie d'aller. Et puis rapidement, il peut y avoir comme ça tout un tas de choses qui viennent un peu tacheter nos vacances. Donc on va trouver que c'est pas parfait parce qu'il y a des conflits entre les enfants, parce que peut-être en fait c'est pas du tout le temps qui était prévu et qu'en réalité il fait froid ou voilà, il y a pas assez de soleil ou la mer est trop froide, peu importe, il y a comme ça certaines choses qui vont entacher l'image parfaite des vacances qu'on s'était faites et on peut avoir un peu de déception. On va aussi pouvoir rencontrer de l'agitation parce que faut peut-être s'occuper des enfants, il y a des activités qui sont prévues, des sorties qui sont prévues et on est comme ça de nouveau, alors même qu'on a quitté notre travail, dans une agitation de voilà, il y a le quotidien, il faut aller faire les courses, il faut aller faire manger, il faut aller à tel endroit, etc. Et ça peut créer à l'intérieur de nos vacances beaucoup d'agitation. Ensuite, ce qui se passe aussi pendant nos vacances, c'est que parfois on peut avoir du mal à être pleinement présent. C'est-à-dire qu'on va être posé comme ça même sur un transat et on va penser
Au moment où on est parti et que notre responsable nous a dit non mais voilà, t'as pas bien fait ton dossier ou il reste ça à faire. Et on va être là comme ça avec ce stress en tête de dire ah mais c'est vrai, il m'a dit ça, c'est pas normal. Et on va être à ressasser comme ça un peu ce qui a pu se passer ou des choses encore plus lointaines. Ah, mais je me souviens quand j'étais petite et puis des choses comme ça qu'on n'a pas encore digérées, qui sont encore présentes et qui vont venir polluer notre moment présent de vacances. Et donc ça peut aussi être le cas en pensant à l'avenir. C'est-à-dire qu'alors même qu'on est en vacances, on pense à plus tard. On se dit oh là là, quand je vais rentrer, il va y avoir la rentrée, les fournitures, il va y avoir voilà tel dossier que je dois reprendre au travail et puis j'ai pas envie. Et en fait on pollue notre présent, qui sont les vacances qu'on a tant attendues, par justement cette crainte du futur, de ce que sera demain, de ce qu'il va y avoir à faire en rentrant. Et ça nous empêche complètement de profiter pleinement du moment présent. Et donc, ça peut être le passé, ça peut être le futur, mais ça peut être aussi le futur très proche. C'est-à-dire que on peut se créer de l'agitation en se disant c'est vrai que demain, c'est une grosse journée, il va falloir préparer les pique-niques, j'espère que les enfants vont bien se comporter, et puis la journée, ça va être une grosse journée, ça va être fatigant, j'ai pas envie de faire la route. Et donc, on passe un moment là, dans le présent, à penser à ce que sera la journée de demain. Et vu que c'est une journée peut-être un peu plus chargée, on va déjà anticiper ça en amont, ce qui va pouvoir effectivement retirer de la saveur au moment qu'on est en train de vivre. Donc, on a aussi tous un peu l'habitude, quand on est en vacances, à partir d'un certain moment, à faire le décompte. Oh, il reste 3 jours, il reste 2 jours, il reste 1 jour. Et on fait comme ça le décompte. Mais le fait est que dès lors où on se propose comme ça de faire le décompte, on a en réalité plein de pensées qui sont de l'ordre de les vacances c'est bientôt fini, j'ai envie de rester en vacances, c'était trop court. Et toutes ces pensées-là, elles vont générer pour nous de la frustration, de la déception, et on va avoir qu'une envie, c'est de rester en vacances, mais c'est pas possible. Donc on va lutter contre une réalité qui est que les vacances se terminent, mais notre cerveau aura prêté attention pendant les 4 derniers jours ou les 5 derniers jours de vacances, enfin ça dépend combien de temps vous partez, mais imaginons vous partez 15 jours, il est fort probable que les 4 derniers jours ce soient des jours de décompte et que chaque jour on se dise ah il reste plus que 4 jours, ah il reste plus que 3 jours, Laetitia, ah il reste plus que 2 jours. Et ça peut aussi nous retirer une part de plaisir dans nos vacances parce que alors même qu'on sera encore en vacances, on sera déjà un peu rentré dans notre tête, on sera déjà en train presque de se préparer pour se dire ok, c'est bientôt fini, il faut que je me prépare, mais on n'a absolument aucun intérêt à faire ça. Profitez de chaque jour de vos vacances pleinement, sans faire le décompte. On n'a pas besoin de se préparer. Dans tous les cas, vous savez quoi, quand on reprendra notre voiture, notre avion, notre train, et qu'on sera rentré à la maison, ça va très vite revenir. Ensuite, ce qui peut aussi parfois être source de stress ou d'agitation pendant les vacances, c'est qu'on veut, donc soit on va trop en faire, c'est-à-dire qu'on va vouloir faire plein de choses, plein d'activités, plein de trucs, et on va presque s'épuiser à avoir un rythme de presque, voilà, il faut combler chaque seconde pour vraiment être sûr de pouvoir en profiter à maximum, un peu comme s'il y avait une forme de manque, de dire, voilà, j'ai pas beaucoup de temps, donc vraiment ce temps-là, il faut que je l'optimise à fond. Donc on va avoir ça qui va pouvoir créer beaucoup de fatigue, ou on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire que on n'a pas forcément préparé nos vacances et on fait rien de particulier. Et là, ça peut du coup générer beaucoup de déception à se dire bon voilà, en fait j'ai pas fait grand chose, c'était pas extraordinaire, et on a la déception parce qu'on se dit bah c'est vrai, si j'avais pris le temps de planifier 2-3 trucs que j'avais envie de voir dans la région ou toute autre chose, ça aurait été différent. Et donc, on a cette partie-là, voilà, pendant les vacances, où il y a des moments formidables et où il y a d'autres moments qui sont un peu plus compliqués. Et à la fin des vacances, vraiment le moment où on rentre, où on arrive chez nous, alors là, c'est voilà, il y a les machines à faire, les valises à ranger, est-ce que les cartables sont prêts, est-ce que les fournitures sont achetées, j'ai pas envie de retourner au travail demain, et on a comme ça, de nouveau, tout un tas de pensées qui génèrent en nous beaucoup d'anxiété d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je voulais vous faire ce podcast aujourd'hui, parce que on se rend bien compte que on a parfois beaucoup de mal à profiter pleinement de nos vacances, alors que c'est complètement possible. Et c'est ça que je veux vous apporter aujourd'hui. Écoutez-moi bien. On a souvent l'impression que c'est nos vacances qui vont nous apporter quelque chose. Un peu comme si on était spectateur, qu'on allait aller dans un endroit et que tout cet endroit allait nous apporter quelque chose. Mais en réalité, c'est vous qui allez pouvoir vous apporter quelque chose. Vos vacances en soi, elles vont rien vous apporter. Il y a des gens, potentiellement, qui partent en vacances dans la ville dans laquelle vous habitez. Donc, c'est pas la ville en soi qui va vous apporter quelque chose parce que vous y vivez toute l'année et c'est pas ça que vous recherchez. C'est vraiment à vous
de vous créer votre expérience de vacances. C'est pas vos vacances qui vous apportent du bonheur, c'est vous qui le faites. Et c'est vraiment hyper important parce qu'on a vraiment l'impression parfois d'être un peu dans l'expectative, d'attendre et de voir, ok, comment ça va se passer, comment ça va être, on verra bien. On verra bien, là encore, est-ce que ça m'apporte du plaisir, du bonheur, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, au lieu de décider, au lieu nous, en amont, de décider comment on a envie que ces vacances, elles se passent, de nous de décider, mais comment on a envie de se sentir pendant ces vacances. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de me reposer? Qu'est-ce que j'ai envie de penser au sujet de mes vacances? Quel résultat j'ai envie d'obtenir pendant mes vacances? Est-ce que j'ai envie d'obtenir comme résultat du fait d'être posé, d'avoir lu 4 bouquins, d'avoir visité pleinement une région que j'ai toujours rêvé de visiter? Mais de décider, c'est à vous de décider comment vont se passer ces vacances. C'est clairement pas un jeu de hasard qui finalement dépendrait pas du tout de nous et où on pourrait d'une certaine manière que accepter ou subir ce qui va se passer en vacances en disant bon bah voilà ce que la vie m'a apporté. Non, c'est à vous de décider comment seront vos vacances. En réalité, on est souvent très passif dans ce processus-là, à attendre de voir, alors qu'on peut littéralement être vraiment acteur de ces souvenirs qu'on va se créer, être acteur de ces moments qu'on va passer ensemble et décider déjà pleinement qu'est-ce qu'on compte en faire, qu'est-ce qu'on compte faire de ces vacances, qu'est-ce qu'on compte que ces vacances nous apportent. C'est à nous de choisir, c'est pas les vacances qui vont nous apporter quelque chose, c'est nous qui allons décider ce qu'elles vont nous apporter. Et ça va vous mettre complètement dans un autre état d'esprit, ça va vous mettre acteur de tout ce qui va se passer dans vos vacances et pas juste attendre de voir mince, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait pas beau, est-ce que telle personne est bien lunée ou pas lunée, est-ce que... Non, c'est à vous de décider. Donc, passer des bonnes vacances, c'est pas une chance. Passer des bonnes vacances, c'est une décision. C'est vous qui choisissez comment vos vacances, elles vont se passer. Et pour ça, il y a 3 choses qui sont importantes à comprendre. La première, c'est que il faut accepter que vous avez votre part de responsabilité sur ce que vous allez vivre, sur ce que vous allez ressentir, mais que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et c'est ok, et c'est pas grave. Vous n'allez pas pouvoir contrôler ce qu'il y aura des embouteillages ou pas. Par contre, vous pouvez contrôler l'heure à laquelle vous partez et vous pouvez décider de vous dire ok, je pars à 4 heures du matin pour être sûr de moins avoir d'embouteillages. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginons même que vous êtes quand même bloqué dans les embouteillages. Là aussi, vous avez le choix. Vous avez le choix de vous dire que c'est chiant, que c'est nul, que c'est fatigant les vacances, c'est fatigant la route et que vous aimeriez que ce soit différent. Ou alors, vous pouvez accepter le fait que ce soit comme ça, accepter que ce fait incontrôlable, que soit les embouteillages soient là, et de vous dire, ok, c'est pas grave, je vais en profiter pour lire un peu, je vais en profiter pour écouter quelque chose, je vais en profiter pour parler avec les personnes qui sont dans la voiture, je vais en profiter pour juste me concentrer sur le fait qu'une fois qu'on aura terminé ce périple-là, on sera en vacances. Donc même s'il y a des embouteillages, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de passer une mauvaise expérience en voiture. Vous avez le choix, vu que dans tous les cas, vous êtes bloqué dans les embouteillages. Demandez-vous comment vous avez envie de vous sentir dans cette situation, comment vous avez envie de la vivre et décidez délibérément comment va se passer ce trajet en voiture. Mais c'est vous qui avez le choix sur votre expérience de vie. Vous ne pouvez pas du tout contrôler le temps qu'il fait. Peut-être que pas de bol, le jour où vous allez partir, il va pleuvoir pendant 15 jours. Mais vous pouvez prévoir de vous dire, ok, je sais que même s'il pleut, je passerai un bon moment, je vais apporter des jeux de cartes, on en profitera pour faire vraiment l'été jeu de société ou je sais pas, on ira marcher sous la pluie, on essaiera de découvrir des lieux qui sont peut-être couverts et de décider, c'est pas le temps qui va décider si vous passez des bonnes vacances ou pas. C'est vous qui allez le décider. Donc, il y a toute une part que vous pouvez pas contrôler, vous pouvez pas contrôler le temps qu'il fait, vous pourrez pas contrôler le comportement des autres, mais vous pouvez absolument contrôler tout le reste. Vous pouvez contrôler ce que vous allez choisir de penser au sujet de vos vacances, du temps qu'il fait. Vous allez pouvoir choisir la manière dont vous avez envie de vous sentir, ce que vous allez faire, ce que vous allez créer pendant ces vacances-là. Tout ça, c'est en votre contrôle. Donc, acceptez que vous avez ce pouvoir-là et acceptez aussi que vous ne pouvez pas contrôler les autres et n'entrez pas en résistance avec ça. Parce que bien souvent, on va prêter notre attention sur ça en disant « mais j'ai pas le contrôle là-dessus et ça m'énerve et je voudrais ». Mais ça, c'est de l'énergie qui est inutilement gaspillée parce que clairement, ces choses qui sont incontrôlables, on n'aura jamais le pouvoir dessus. Ensuite, la deuxième chose, c'est accepter que les vacances, elles ne seront pas parfaites et c'est pas grave. S'il pleut, ce sera peut-être pas parfait pour vous et c'est pas grave. Peut-être que vos enfants vont générer quelques conflits dans la journée, comme tous les enfants, je tiens à vous le rassurer. Et c'est pas grave. Et en fait, on peut passer de belles vacances, même si à un moment donné, voilà, il y en a un qui a essayé d'arracher les cheveux de sa petite sœur, ou je sais pas quoi. C'est aussi possible. La perfection, elle n'existe pas, mais elle n'existe pas
chez les personnes et elle n'existe pas non plus dans ces événements. Il n'existe pas un événement parfait, des vacances exactement parfaites. Non. Il existe une version que vous allez choisir de vivre de vos vacances. Donc, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Vous avez le pouvoir de penser exactement ce que vous voulez sur ces vacances pour vous générer du bonheur, de l'excitation, de la motivation, de l'enthousiasme. Voilà, pour faire en sorte de faire que ces vacances, elles soient pétillantes. Ça, c'est votre choix. Ensuite, la troisième chose, c'est décider en avance. Clairement, on va pas se mentir, des vacances, ça se prépare. Donc, vous allez pouvoir justement vous préparer sur tout ce qui est votre partie intérieure, à savoir comment vous avez envie de vous sentir, quelle implication vous avez envie de mettre au sujet de vos vacances, qu'est-ce qui pourra vous déstabiliser ou pas. Qu'est-ce que vous décidez déjà aujourd'hui de vous dire au sujet de vos vacances? Est-ce que vous décidez de vous dire aujourd'hui, mais en réalité, mes vacances, je verrai comment ça se passe? Ou est-ce que vous décidez que quoi qu'il arrive, vos vacances, elles seront super et que vous allez en profiter à fond? Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui sur le plan, en tout cas intérieur, par rapport à vous-même? Ensuite, les vacances, ça se prépare dans le sens où vous pouvez vous dire, OK, qu'est-ce que j'attends pour ces vacances? Quel type d'activité je veux faire? Est-ce que je veux en faire beaucoup, pas beaucoup? Comment j'ai envie que mes journées s'organisent? Et c'est à vous, comme ça, de planifier en amont. Voilà, c'est quoi la version des vacances que j'ai envie de passer? Au-delà vraiment de choisir précisément qu'est-ce que je veux visiter, mais est-ce que vous prenez du temps justement de vous dire, OK, quelles vacances je veux passer? Comment j'ai envie qu'elles s'articulent mes journées? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Ok, alors j'ai envie de me lever, mais j'ai envie que mon petit déjeuner, il se passe comment? Dans quelles conditions? Est-ce que j'ai envie d'être avec tout le monde? Est-ce que j'ai envie d'avoir un temps de lecture pour moi le matin? Est-ce que j'ai envie de partir après en balade avec toute ma famille? C'est quoi des vacances pour moi? Est-ce que j'ai envie qu'on partage des choses ensemble, des jeux de société, des lectures? Et demandez-vous comment j'ai envie de me sentir pendant ces vacances. Ou au contraire, est-ce que pour moi, les vacances, c'est avoir le plus de temps possible pour moi et le moins d'activités? Demandez-vous quelle émotion je veux me créer en moi pour ces vacances-là. Quelle est l'expérience de vacances que je veux avoir? Peu importe l'endroit où je suis sur cette planète, c'est quoi l'expérience de vacances que je veux avoir? Et ensuite, effectivement, vous pouvez aussi planifier, ok, durant nos vacances, on va à tel endroit et planifier en amont. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que imaginez, ça veut dire que vous partez en vacances. Vous savez où vous allez. Bon, d'accord, on est d'accord, en général, on sait tous où on va. Non, mais vous savez où vous allez et vous savez exactement dans quel état d'esprit vous y allez. Vous savez exactement quelles vacances vous vous proposez de créer pour vous. Vous savez exactement ce que vous avez prévu. Vous savez exactement si vous avez décidé de vous dire, OK, tous les jours, je sais qu'après le repas, je prendrai un bouquin et je dirai à tout le monde, c'est mon moment pour moi, je suis dans le hamac et je lis un peu. Et vous partez comme ça avec l'esprit libre. Et vous partez en ayant déjà la croyance au fond de vous dire, OK, c'est pas les vacances qui vont décider de la manière dont je me sens, c'est moi qui vais décider. Et c'est moi qui vais décider dès maintenant qu'elles vont bien se passer. Mais passer des bonnes vacances, c'est clairement un choix. C'est une décision que vous faites et vous avez le pouvoir dessus. C'est vous qui décidez. C'est pas les autres qui vont décider à votre place. Donc, si vous avez envie de passer des bonnes vacances, c'est à vous de vous préparer. C'est à vous de vous préparer de manière, entre guillemets, matérielle, de manière intérieure et sur ce qu'il pourrait y avoir durant ces vacances. Mais c'est vous qui faites ce job-là. Et souvent, ce qu'on voit, c'est plus une organisation matérielle et logistique. Donc, OK, je pars, les valises, c'est ça, on va à tel endroit, le train est à tel endroit. OK, il y aura ces 3 activités-là, ces 10 activités-là, peu importe. Et après, on verra comment ça se passe sur place. Mais là, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est une vraie préparation intérieure. C'est une vraie préparation de vous dire, OK, quelle personne vous allez être pendant ces vacances? Comment vous allez vous montrer pendant ces vacances? Comment vous avez décidé de laisser ce qui va se passer autour de vous vous impacter ou pas? C'est vraiment bien plus que de la logistique et de vous poser un quart d'heure, faites-vous ce cadeau, de vous poser un quart d'heure et de vous demander, OK, c'est quoi des belles vacances pour moi? Mais c'est vraiment une question hyper importante à se poser. Et en fait, là, je voudrais que vous fassiez ce travail par rapport à vous uniquement. C'est-à-dire que si vous vous demandez c'est quoi de belles vacances pour vous, la réponse ce sera peut-être que tout le monde s'entende bien, que tout le monde soit heureux, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, un, vous pouvez pas contrôler les autres, et que deux, on est des êtres humains, et que les êtres humains ont des émotions, et que durant vos vacances, vous restez un être humain, et que durant vos vacances, parfois il y aura des hauts, parfois il y aura des bas, et c'est pareil pour les autres. Donc là, c'est vraiment se concentrer dans votre référentiel uniquement à vous. Peu importe de la manière dont les autres vont se comporter, peu importe le temps qu'il fait, demandez-vous, c'est quoi des belles vacances pour vous?
Et là, vous allez peut-être vous dire, en fait, pour moi, des belles vacances, c'est si je pars dans un endroit que je trouve joli, en pleine nature. Et en vacances, moi, j'aime bien prendre du temps pour moi, pour lire, pour peut-être avoir des moments où je peux faire une sieste parce que je peux pas le faire quand je travaille. Peut-être que vous allez dire, voilà, c'est un moment où vraiment on prend le temps d'être ensemble, de manger ensemble, de partager des choses ensemble le soir. Et essayez comme ça de brosser le portrait de ce serait quoi des belles vacances pour vous. Et demandez-vous, c'est vrai, pendant ces vacances, comment vous voulez vous reposer? Parce que c'est des vacances. Donc peut-être que vous avez un train de vie assez agité et que ces vacances, vous avez envie qu'elles soient reposantes pour vous. Donc c'est quoi pour vous se reposer pendant les vacances? Peut-être que vous allez vous dire, c'est vrai, en fait, j'ai pas envie de me lever trop tôt, ou j'ai envie de faire une sieste après le déjeuner, ou j'ai envie d'avoir un petit temps calme comme ça de lecture dans un hamac l'après-midi tranquillement. Et demandez-vous, posez-vous ces questions-là. C'est quoi qui compte le plus pour vous pendant les vacances? Et une fois que vous vous serez posé ces questions-là, une fois que vous aurez les réponses, c'est là que vous pourrez du coup agir dans une manière qui va vous permettre de créer ces vacances-là. Mais vous avez besoin en amont de définir c'est quoi les vacances que vous aimeriez passer, qu'est-ce que vous avez envie de vivre pendant ces vacances-là. Et c'est ça après qui va faire que vous allez vous dire ok, donc je sais que, je sais pas, je vais faire un pique-nique en invitant tous les copains qu'il y a dans le coin que je retrouve chaque année parce que j'adore quand on est tous ensemble et qu'on partage un moment. Et c'est parce que vous vous saurez demander en amont qu'est-ce que vous voulez pour vos vacances que vous pourrez dire effectivement c'est bon, alors j'achète 2 bouquins, je vais lire 2 bouquins pendant mes 2 semaines et puis voilà, je vais dire à mon mari et à mes enfants que de 14h à 15h, c'est mon temps de lecture, que personne vient me voir et que les autres ont temps libre. Et c'est parce que vous avez fait ce travail en amont, de vous poser la question de qu'est-ce que vous attendiez pour vos vacances, que vous pourrez vous créer ces vacances-là. Si vous attendez juste de voir qu'est-ce que les vacances vont vous apporter, d'une certaine manière, vous laissez la vie décider par vous, vous laissez les autres décider pour vous de votre temps, vous laissez les éléments extérieurs décider pour vous, mais c'est pas vous qui décidez. Donc c'est un choix, mais en tout cas, vous avez le choix inverse, vous avez le choix de vous décider quelles vacances vous avez envie de vivre. Donc voilà, passer des belles vacances, c'est une décision que vous prenez, vous êtes pleinement acteur dedans. Donc prenez le temps de planifier comment vous voulez que ces vacances se passent, que ce soit autant dans la logistique et l'organisation que ce soit intérieurement. Comment vous avez envie de vivre intérieurement ces vacances, comment vous avez envie de vous sentir. Et décidez dès maintenant de vivre pleinement le moment présent, d'être là avec le décor que vous aurez, d'être là avec les personnes que vous aimez et de leur offrir votre présence pleine et entière, de pas être trop projeté dans le futur ou trop dans le passé, mais d'être pleinement là. Proposez-vous là dès maintenant, décidez là dès maintenant que vous allez vivre chaque seconde comme un cadeau, que vous allez vraiment profiter de ce cadeau, de ce moment de pause, de ce moment de régénération, de ce moment de respiration et prenez tout simplement le meilleur qu'il y aura dans chaque moment que vous allez passer durant vos vacances. Donc voilà, nous sommes début juillet, vous avez le temps, là encore, de décider et de prendre le temps d'avoir cette réflexion pour vous-même pour choisir et créer exactement les vacances que vous avez envie de vivre. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous de belles vacances, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.